Bonjour, Parashat Bo. Nous sommes donc encore dans tout ce processus qui va amener le peuple d'Israël à être délivré, la Géoula. Et c'est là où on va voir émerger ce qui va nous amener plus tard à la fête de Pessah. Rappelons-le, on est en effet dans le moment dans lequel le peuple d'Israël, s'apprêtant à sortir, va et à la fois faire ce qu'on appelle le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. C'est là où on va voir arriver ces fameuses matzot, ces pains azimes que l'on va consommer par la suite. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur, entre autres, un des versets qui nous parle de ces fameuses matzot, de ces pains de liberté, de misère à la fois, qui nous rappellent l'esclavage, mais en même temps, ces pains que l'on cuit en hâte au moment où on sort d'Égypte. Qu'est-ce que la Torah nous en dit ? Ushmartem et matzot. Elle nous dit, et vous garderez les matzot. Ça veut dire quoi, garder les matzot? Les mettre dans un coffre. Alors de là, nous apprenons entre autres que nous devons faire bien attention à ce que la matzah, ne devienne pas chametz. Traduction, nous allons faire ce mélange de farine et d'eau, et nous allons devoir faire attention que le temps ne s'écoule pas pour que la pâte ne gonfle pas et qu'elle ne devienne pas chametz. Énormément de symboliques, évidemment, qui sont présentes à l'intérieur de ce que représente cette matzah. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit attention de ne pas laisser cette pâte gonfler. Et nos maîtres vont s'arrêter sur le mot matzot, qui veut dire les pains azimes, car il peut être lu autrement comme mitzvot, les commandements. Et vont nous dire ushmartem eta mitzvot, et vous garderez les commandements. De la même manière qu'on garde la matzah, on garde les commandements. Or, sur la matzah, qu'est-ce qu'on nous a demandé ? D'agir rapidement. On prend la farine, on prend l'eau, on mélange, on étale la pâte, on rentre dans le four, ça y est. On ne laisse pas le temps s'écouler pour rendre impropre cette pâte à la réalisation de ces matzot. Eh bien, de la même manière, disent nos maîtres, mitzvah ba'aliyatra al tachmitzena. Lorsqu'une mitzvah, lorsque la possibilité de faire un acte positif arrive vers toi, al tachmitzena, ne le laisse pas devenir chametz. Traduction, ne laisse pas le temps s'écouler, car celui-ci pourrait t'amener à ne plus agir. Pourquoi ? Parce que parfois cet enthousiasme disparaît, ou alors des circonstances autres interviennent et font que tu ne peux plus réaliser l'acte positif. Quelqu'un a besoin de toi, eh bien agis. Quelqu'un a besoin de ton écoute, mets-toi à son écoute. Quelqu'un a besoin que tu lui donnes, donne-lui. Tu veux mettre les téphilines, mets-les immédiatement. Le fait de ne pas laisser le temps s'écouler lorsque l'on veut faire une action positive fait que nous sommes sûrs que celle-ci se réalisera. Et c'est peut-être, entre autres, cette leçon que nous devons prendre à Pessah. La liberté de Pessah, c'est de savoir au fond à quoi je donne de l'importance, le choix que je fais de ces choses qui pour moi sont fondamentales. Et lorsque je peux les réaliser, lorsque je peux agir, alors j'y vais immédiatement, avec énergie, avec enthousiasme. Soyons capables, non pas juste de le savoir, mais tout simplement de le vivre. Shabbat Shalom.